Bonjour tout le monde, bienvenue à ce premier épisode de Descendance Geek. Je m'appelle Chuck. Je suis Nate. C'est quoi Descendance Geek? Ben, c'est un père, Un fils. passionné de technologie. Et à chaque semaine, on va vous faire des vidéos sur YouTube. Cette semaine, qu'est-ce qu'on a? On a une compagnie contre une autre. On a un fameux tweet de Nintendo. Le 30e anniversaire de Final Fantasy. Et moi, je vous couvre la bêta fermée de Ghost Recon Wildlands. Manquez pas ça. Ah ouais. Passé cette semaine dans les nouvelles, Nathan. Ben, t'avais Zenimax qui est allé en cours contre Oculus Rift parce que un des employés de Zenimax aurait volé de l'information. Oculus Rift maintenant a nié, disait que c'était pas eux, mais la preuve a été montrée et Zenimax a gagné environ 500 millions de dollars. J'ai entendu parler aussi de Final Fantasy. Qu'est-ce qui se passe avec ça cette semaine? Ouais, ben Final Fantasy vont fêter leur 30e anniversaire cette année. Ça veut dire que lui qui est vieux. Oui, moi j'ai commencé à jouer avec les jeux de Final Fantasy. Final Fantasy VII, c'était pas mal dans ma jeunesse. Ouais, ben c'est ça. Pour leur 30e anniversaire, en fait, ils vont refaire Final Fantasy VII. T'avais-tu une autre nouvelle aussi à propos de Rainbow Six, si je me trompe pas? Ouais, pour tous ceux-là qui ont la Season Pass pour Rainbow Six Siege. La saison 2. Ouais, ben là, qu'est-ce qui va arriver, c'est qu'il faut que vous achetez la saison 2. Ça va vous donner à peu près 8 nouveaux bonhommes par saison. Puis ça fait ça. La saison 1 était quand même assez complète. Ben, il y avait 4 saisons dans une année. Puis tous les mois, Nathan a eu la chance de jouer au bêta fermé de Ghost Recon Wildlands. Maudit que c'était le fun! Ouais, on a eu bien du plaisir. Pour de vrai, le mode coopératif, c'était très amusant. C'est déroulé du 3 février au 6 février à 6h AM du matin, Eastern Time. C'était fermé. Alors, on a essayé de se connecter, sans succès. J'ai été agréablement surpris. Le monde est gigantesque. Pour la bêta, Ubisoft avait débloqué la région de Itaqua. C'est une région parmi 21 régions qui vont être dans le jeu final. C'était très gros. Il y avait une multitude de véhicules qu'on pouvait essayer. Toutes les voitures, jeeps, hélicoptères, des avions. J'ai été très surpris par la qualité du jeu. Comme je dis, le monde est géant. On n'a pas réussi à faire le tour, je pense, de la map au complet. On a essayé. Toi, oui. Moi, j'ai pas réussi. On a fait... j'ai joué à peu près 4 heures de jeu durant la bêta. Puis durant ces 4 heures-là, je me suis rendu au niveau 7, ce qui était quand même bien. Pour les points positifs, comme je dis, le monde est vraiment géant. Il y a amplement d'espace avec les véhicules, on ne stanne pas. Même il a fallu à quelques occasions pour traverser seulement que la région, on prenait l'hélicoptère parce qu'en voiture c'était trop long. Ouais, c'est vraiment un très gros. C'est vraiment une très grosse plateforme. J'ai de la misère à concevoir comment 21 régions comment ils vont faire pour mettre ça en branle parce qu'il y a de l'espace et on risque de ne pas faire le tour très très rapidement. À part de ça, les armes. Tout ce qui était la modification des armes, c'est gigantesque. Il y a des pièces à profusion. En plus de ça, on voit que les compagnies ont payé de la commandite. Ce sont des vraies pièces d'armes. 511 est là-dedans. Le bêta, qu'est-ce qu'il y avait disponible? On avait le P416, on avait un M40, on avait une M21, il y avait un shotgun, Shorty Shotgun. Shorty Shotgun. Et il y avait aussi un 9 mm que je ne me rappelle plus exactement. Mais c'était très varié. En plus de ça, j'ai trouvé que en mode singulier, la campagne en mode singulier, ben c'était bien fait. L'histoire se tenait debout pour la partie qu'on a vue dans le bêta. Les AI étaient pas trop cons. Ce qu'on aime, quand même. Ça dépend des AI. Ça dépend des AI. On va le voir sur les vidéos que j'ai ramassées. Des fois, ça fait un peu dur. Parfois, il y a des bonnes tactiques de mise en place. On voit qu'il va y avoir matière à amélioration, mais sûrement que ça va être fait au courant d'une prochaine patch dans l'année. Comme je disais aussi, au niveau des armes, la balistique est présente. Quand on engage avec une arme longue, il faut calculer le mouvement de l'individu
viser un peu en avant, dépendant de la direction qui s'en va. Il faut prendre en considération la distance à laquelle on engage. Très intéressant de ce côté-là, j'ai bien aimé. Pour ce qui est des mauvais points, Ubisoft, à quoi vous pensiez encore de faire un jeu dont la conduite est aussi exécrable? C'était mauvais. C'est un des pires jeux qu'on a vu, je crois, depuis Halo 5. Je crois que tu me faisais la comparaison avec le Warhawk. Si je ne me trompe pas, le Warhawk. La conduite, ça ressemble un peu à ça. On a l'impression que le véhicule est muni de 4 blocs de glace au lieu des roues. Puis là, que vous rouliez à 5 km/h, puis le premier virage que vous prenez, vous n'avez pas le choix d'écraser les freins, sinon vous ramassez la courbe et vous soit tombez dans une crevasse ou vous ramassez le nez dans un mur. J'ai des images de ça, en plus je pense qu'on va le voir en même temps. Non seulement ça conduit pas bien, le véhicule ne se contrôle pas. En tout cas, c'est totalement à refaire. On espérait que depuis Watch Dogs 1, les développeurs d'Ubisoft avaient appris de leurs erreurs. Manifestement, c'est pas le cas. Je crois que Ubisoft Montréal va devoir passer un petit peu de commentaires à Ubisoft Paris puis travailler là-dessus parce que ça fait bien. Il y a d'autres petits éléments au niveau de la conduite qui m'ont un peu plus, je dirais, chicoté. On sentait rien sur le niveau de contrôleur. On dirait que c'était un gros bloc de glace que tu tenais dans ta main puis tu tournais. Ouais, il n'y a aucun vraiment feedback au niveau de la manette. On ne reçoit pas il n'y a pas de vibration. De deux, c'est tous des petits mini détails, mais des choses qu'on a été habitués dans les autres jeux comme GTA 5 qui font la différence. Un détail par exemple, les pneus qui étaient dessoufflés, on tirait dans les pneus, ça dessoufflait les pneus, mais ça n'affectait pas la conduite, ça changeait absolument rien sur le véhicule. Pas de klaxon. Ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé très ordinaire. Puis c'est ça. À part de ça, les autres côtés plus négatifs, je dirais les graphiques. Parfois, en hélicoptère, les textures, quand on survole à un certain niveau, les textures sont très répétitives. On se croirait dans un jeu Xbox 360, ça faisait dur. Par contre, quand on était au niveau du sol, puis qu'il y avait de l'action vraiment qui se passait, c'était quand même assez bien fait, c'est relativement bien fait. J'ai été impressionné de ce côté-là. Donc, c'est vraiment deux mondes. On voit qu'ils ont voulu mettre la table pour quelque chose de grandiose, avoir un grand espace. Il faut qu'ils travaillent les textures, il faut qu'ils travaillent les systèmes de conduite, il faut qu'ils travaillent l'AI en mode singulier. Puis, quelques petits bugs ici et là qu'on a dénotés, comme vous pouvez voir à l'écran. Dans cette passe-là que je vous montre présentement, on avait un hélicoptère. Et l'hélicoptère, c'est tout simplement emballé, si je peux dire. Elle a arrêté de fonctionner, elle a gagné en altitude et elle s'est crashée par la suite sans que je puisse rien y faire. Donc, il y a quelques bugs encore à régler. Il leur reste un mois. Je vais vous avouer que je ne fonde pas trop d'espoir là-dessus parce que, comme le passé nous a prouvé à certaines occasions, les bêtas, ça sert plus à démontrer puis à créer un engouement qu'à vraiment faire un test quelconque pour le jeu. Parallèlement à la bêta, Ubisoft a lancé en même temps Ghost Recon Network, qui est une plateforme en ligne, qui est un site web où les joueurs vont pouvoir se réunir et créer leur propre task force. Et très intéressant, on a créé notre task force pour la bêta. Ça permet de suivre vos statistiques en ligne, ça permet de mettre des rendez-vous à votre calendrier pour pouvoir créer des parties futures avec vos amis. Voir qui est le meilleur. Voir qui est le meilleur, voir qui est en ligne. Puis j'ai quand même des croûtes à manger, je vais vous avouer. C'est ça qui conclut le segment pour Ubisoft. Donc, merci d'avoir écouté. À la semaine prochaine, on parle de quoi, Nathan? Ça va dépendre de ce qui va être sorti. Effectivement, bon point, on va travailler là-dessus. Et merci de nous avoir écoutés. On revient la semaine prochaine avec une nouvelle capsule. Manquez pas ça, c'est un rendez-vous. Bye! Salut!